Est-ce que tu pourrais sortir quelqu'un qui a OnlyFans et Gidney qui est sur les plateformes? Oui. Mec? Ouais. Oui. Bah ouais, pourquoi pas? Je sais pas ça par contre. Ouais, Oui, complètement. Ça me gênerait pas parce que mon chéri actuel est assez bien connu, donc ça ne me gêne pas. C'est le même métier que toi. Je sais. Oui, mais... Ah. Bah, étant donné que je suis dedans, je sais très bien que c'est pas parce que j'ai couché avec un acteur que je suis en mode « Ah, je les aime, c'est trop bien ». C'est un mec. Là, il a beaucoup de choix là. Oui, bien sûr. Sans problème. À zéro problème. Ouais, je pourrais sortir avec un gars qui a un OnlyFans, ouais, sans problème. Genre là, si demain ton mari commence à faire acteur. Confiance en lui, argent, normalement. Sinon, ferme-le. C'est qu'il y a un problème. Ça me dérange pas. Après, qu'un gars qui est dans le milieu X avec les prods, là, ça me dérange un peu plus parce que les relations professionnelles, après, c'est compliqué. Toi, tu veux des problèmes, toi. Tu laisses mon mari où il touche à une femme, il finit dans ma cave, ça va ou pas? Après, pour les mecs, c'est peut-être pour les gays, non? C'est plus les hommes. Ouais, il vendrait à des. Oh bah ça va. Oh ouais, ça me dérange pas. Et du coup, t'accepterais qu'il coupe avec d'autres meufs? Bah avec moi? Et s'il doit avoir d'autres meufs pour le travail? Non. Bah non, que moi, toujours. Si jamais ça se passe mal, alors que quelqu'un qui fait du OnlyFans, t'es pas confronté à lui souvent si tu veux. Non. Non. Juste non, je ne sortirai pas avec quelqu'un qui est sur les plateformes, que ce soit un homme ou une femme. Je n'ai pas du tout envie que mon futur compagnon couche avec d'autres femmes, même si c'est professionnel. Je suis très exclusive. Bah moi je peux, moi, c'est la vie hein. Au premier date, qui doit sortir la CB selon toi? Le mec. Les deux. Moi, je pense que c'est 50-50. Bah le mec. J'ai tendance à sortir ma carte bleue et me faire engueuler en me disant que c'est pas moi de payer. Bah s'il m'invite, c'est lui. Et si je l'invite, c'est moi. Ah bah, y a pas d'histoire de 50-50, c'est le mec qui paye. Et c'est le mec qui propose de faire 50-50. Ça, c'est une question, mais qui fait débat, quoi. Qui sort la CV en premier? Ah bah je le revois plus jamais. Ah non, bah non, c'est pas galant du tout. C'est quand même toujours plus charismatique que l'homme t'invite au premier date. À moins que vraiment j'ai envie de payer, ce qui m'arrive très souvent. Je suis pas de cette génération-là en mode non, c'est l'homme, il faut qu'il prouve. Non, moi, rien à me prouver. Tant que tu me tapes pas dessus, tu me respectes et que tu dis pas que je suis une au bout de 2 minutes. Attends la première et après on verra. Et s'il te demande de payer? Je vais passer pour une racrevée, mais c'est l'homme, même si ça va me gêner. En vrai, ça va dépendre de si le mec m'intéresse vraiment. Non, bah je pars. Il se débrouille. Juste pour me dire, ok, il peut dépenser pour moi, enfin... Mais je veux pas qu'il dépense pour moi par la suite, mais vous savez très bien, c'est Symboliquement. symboliquement. C'est vraiment par respect, quoi, on est éduqué comme ça. Je peux genre vraiment compter sur lui. Genre, je vais m'attendre à ce qu'il sorte la carte, mais si c'est un mec comme ça, je compte juste ken avec lui et c'est fini. Ouais, à la limite, c'est moi qui paye parce que vraiment, j'ai pas envie qu'il se dise vas-y, je l'entretiens, machin, c'est juste pour un coup comme ça et voilà. Mais je préférais que ce soit lui quand même. Ouais, moi je suis une sugar mamie plus. Hein. Juste avant de commencer la vidéo, petit message extrêmement important pour toutes les agences, toutes les modèles qui sont sur les plateformes de contenu exclusif. Aujourd'hui, les leaks, c'est un vrai fléau. Peu importe la plateforme, Mime, OnlyFans, Reveal, dès que tu commences à te faire un peu connaître, ton contenu peut très rapidement se retrouver diffusé absolument partout, illégalement, sans ton accord. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo est sponsorisée par notre partenaire du jour, supressleague.com. Si une femme gagne plus que son mec, pour toi, c'est un problème ou pas du tout? Bah non. Bah non, vu que c'est le cas actuellement. Bah, de base oui, mais là sinon j'aurais plus d'amis, tu vois. C'est pas un problème, moi ça me dérange pas. Toi, tu peux sortir avec un mec qui gagne moins que toi. Bah c'est souvent le cas du coup. Il gagne plus que ton mari. Exactement. Genre actuellement, bah, je me fais 3 fois le salaire de mon mari. Le concept est extrêmement simple. Tu t'inscris, tu entres ton pseudo, celui que tu utilises sur les plateformes, et eux scannent automatiquement tout Internet à ta place et ils font supprimer absolument tous les leaks pour toi, sans que tu aies quoi que ce soit à gérer. Et le mieux, c'est que le premier scan est 100% gratuit et t'as même pas besoin d'entrer ta carte bancaire. Donc c'est toi qui rince. Non, c'est pas un problème du tout. Non, mais il faut qu'il gagne quand même un petit peu quoi. Non, aucun problème. Et lui, ça te dérange pas? Bah non. Les résultats sont garantis en 72 heures et c'est satisfait ou remboursé. Ce que j'aime surtout chez eux, c'est le côté humain. T'as un support 7 jours sur 7, un conseiller dédié avec qui tu peux échanger si besoin, et un service qui accompagne autant les petites créatrices que les créatrices du top 1%. Ainsi évidemment que les agences, sans limite de modèle à protéger. C'est une plateforme 100% française, déjà utilisée par plus de 240 créateurs et créatrices, avec un taux de suppression de 99,8%. Alors si tu veux enfin reprendre le contrôle sur ton contenu et sur tes revenus, clique sur le lien en première ligne de description ou alors scanne ce QR code pour lancer ton premier scan gratuit dès maintenant. Encore merci à eux et on continue la vidéo. Il est content, il en profite aussi. C'est pas comme si on était. Genre quand on va au resto, c'est moi qui paye, il est content. Ah, c'est toi qui rince. Et oui! Non, du tout. Je trouve que dans le monde qu'on vit actuellement, chacun a le droit d'avoir son salaire qu'il mérite. Mec, on parle pas d'amis là. Oui, non mais enfin d'amis. D'amis, vous, tu sais très D'amis bien sont mes la amis. petite ange. Oui, voilà. Voilà. Et en plus, il peut voir sa meuf tout le temps à poil, c'est incroyable ça. Je ne pense
pense pas que ce soit un problème dans la relation. Bien au contraire, je peux l'aider à évoluer et on peut peut-être travailler ensemble. C'est pas sorcier. Elle me fait des réponses. Mais pas quoi claires. C'est très bien. Quelle partie du corps d'un homme t'excite le plus? Qui m'excite le plus? Ses bras. Après la bouche, moi c'est beaucoup les mains. Genre tes bras, Mano. La partie du corps, je dirais Bah oui. le cou. J'aime bien le cou. Les pecs et les ischio-jambiers. Les épaules, le dos. Au toucher comme ça, quand il est au-dessus de moi, je peux... Bah, je vais dire les bras encore. Des bonnes grosses mains qui savent s'en servir. Oui, quoi. oui, Hein C'est les mains, évidemment. Évidemment. Les mains. Quelle question? C'est quoi? Les ischios. Ah, bien sûr. Derrière la cuisse. Évidemment. La bosse là. Pose pas de questions. Ouais, le fait de pouvoir me faire soulever ou alors le fait de, tu sais, bien me prendre. Voilà, exactement, le petit... T'as bien raison, là. Faut que ça carbure. Hein. Moi, il n'y a pas le... Ça me bien, là. Ouais, les bras et les épaules. Des gros bras. Non, les tiens, c'est Des bizarre. énormes bras. Coucher dès le premier date, pour toi, c'est normal ou c'est trop tôt? C'est normal. C'est normal. Je l'ai jamais fait, mais je peux comprendre, en vrai. Je kiffe le mec, let's go, quoi. Alors avant j'aurais dit que c'était trop tôt, maintenant c'est normal. Moi, combien de fois j'ai couché premier date, premier soir? Je connais même pas son nom de famille, je couche déjà avec lui, mais pas du tout en fait. Ah vraiment, je réfléchis même pas, ça a jamais été une question que je me suis posée. Genre, moi, je le ferais pas parce que, bon, déjà... S'il y a le feeling, pourquoi attendre 4 jours, 5 jours? On y va. Je veux savoir s'il a une bonne hygiène corporelle. Parce que s'il y a du fromage autour de la tube, j'ai pas très envie, quoi. Tu te prends mal si le mec il te saute pas dessus au premier soir? Ouais, ça me vexe. Je me dis, il a pas envie en fait. Vu que je suis devenue teen et très cochonne, je suis plus ouverte d'esprit, donc maintenant c'est même si on coucherait pas le premier soir, ça serait même pas normal en fait. Pour moi, c'est normal. Ça dépend si t'as chatté avec lui. Je suis partagée. Coucher le premier date, ça permet de savoir si sexuellement au lit vous êtes compatible ou non. Mais d'un autre côté, pour moi, je trouve qu'il faut apprendre à se découvrir davantage et pas trop en donner tout de suite. Avant que tu t'es grave chauffé, bah c'est obligé. Et imagine, tu fais rien. Faut attendre un vrai. Est-ce que t'as déjà fait l'amour sur le lieu même du premier date? Oui, complètement. Bah, dans le lieu même, Oui, bah oui. Premier date chez moi. Première fois chez moi. Attends, le mec chez toi? Ah bah oui. Dans les toilettes d'un resto. Non, mais pas arrivé. Le parking. dans la voiture. Ça compte ou pas? Ensuite, il y a eu aussi le parc. Amour sur le même du premier date. On s'est installé au parc, tout ça, tranquille. Et puis moi, ce jour-là, déjà, j'avais grave envie. Je sais pas ce que j'avais grave envie. Alors oui, je me suis fait défoncer dans une voiture dès le premier date. D'ailleurs, le carreau d'Ascoda s'en rappelle encore. Et puis ouais, après, bah, ça s'est déroulé. Je me suis mise dans l'herbe. Et puis après, bah, j'y suis rentrée. Oui. Raconte. Non. Ah si, oui. Ah, on va dire, c'est quoi ton pire date, celui qui t'a traumatisé? Mon pire date. Ah ouais, j'en ai un. J'étais... Oh là là. Après, je vais... Je peux pas dire comme ça. C'était le date où je me suis fait dater par un mec avec 45 ans et que j'en avais 18. Ça se fait pas. Allez. C'est... Bah en fait, c'était un client. Est-ce que je continue ou je... C'était un peu chelou. Du coup, ça faisait longtemps qu'on se parlait et j'ai décidé de le capter à Paris, au bar. J'ai pas eu de pire date. J'ai eu qu'une pire expérience au lit. C'était pas un date, c'était pour une vidéo. Je sais pas, je me suis dit l'expérience de vie, tu vois. Ouais, mais que l'expérience du bar. Déjà, quand je suis arrivée, tout le monde a cru que j'étais mon daron. J'étais en mode... Et j'arrive là, le mec il parle pas, je fais que parler. Il avait besoin, voilà, pour parler. Je me suis dit, mais il est chelou lui. Et après, il a décidé d'enlever sa casquette. Mon premier petit copain Ouais. qui m'a emmené au McDo pour manger un McFirst. Et il m'a emmené gratter un ticket. Il avait des cheveux qui commençaient là, genre vraiment là. Et ça m'a freiné direct. Du coup, j'ai demandé à ma pote de m'appeler. Je suis partie. Si vous voulez voir la vidéo pourrie d'ailleurs. Non, mais en plus, les gens ils ont kiffé. Je comprends pas, ouais. Qui se sont sentis en lui. En plus, il était blond. J'aime pas les blonds. Moi, je suis grand brun. Et du coup, j'étais sur Nice, sur Tinder. Et on se voit tout ça. Et du coup, on est allé à la piscine, en haut. Et j'étais en appel avec ma sœur. Et déjà là, il me dit non, mais déjà, tu vas pas prendre 3 ans à parler avec ta sœur. Je suis là, machin et tout. Il pensait qu'à lui, en fait. Il pensait pas à moi, à mon plaisir, tout ça. Donc, j'ai pas... Tu recommandes pas? Ah non. Ah si, je recommande les plus vieux à mon âge. Genre là, je pourrais faire l'amour avec des hommes qui ont genre 50 ans, 60 ans sans problème. Et j'ai passé 2 ans avec lui après ça. Ben, comme quoi ça marche. Je l'avais rencontré et il est arrivé avec un bouquet de roses blanches et il avait voulu voir ma mère pour lui demander le consentement de me dater en gros.
Et du coup, on est allé dans un resto, on devait aller dans un resto pas très loin, au final, on est arrivé super tard. On va dire que j'avais rencontré quelqu'un sur Tinder et pas du tout le mec qui était dans la photo. Il m'a emmené dans un truc de genre steak and shake ou je sais plus quoi alors que j'étais en talons, en bombe et tout. Il a voulu que je dorme chez lui et en fait j'ai dit non, je sens pas ta vibe et tout. Il avait un peu bu donc il voulait pas me ramener. Et au final j'ai dormi sur le canapé. Le mec triple du poids, la barbe immense et du coup il était là, ouh c'est moi. Et je suis partie en cours. Moi j'ai pas d'inspi. Je dirais à la question pas d'inspi. Est-ce que t'as déjà filmé un avec un date? Oh ouais. Oui. Et on peut le retrouver où? J'ai pas daté beaucoup. Hein. J'ai rencontré mon mari à 18 ans. Sur Evie. Oui. Mais après, ils voulaient pas que je poste, du coup, ils voulaient juste en privé pour eux. Du coup, j'ai supprimé. Ah bah oui, plein de fois. Vous pouvez les retrouver sur Reveal. Après, j'ai plus eu des partenaires comme ça, mais c'était en watch. Bah, quoique, tu vas en boîte, tu rencontres quelqu'un, tu kennes, ça compte ou pas? Non, jamais. Mon chéri filme tous les deux, mais moi non. Ils auront pas. Bah oui, j'ai augmenté mon body count pour rien. En plus, il habitait pas loin de chez moi. On va un peu plus loin. Alors déjà, on l'a fait à côté d'une église. Alors, je suis pas catholique. Enfin voilà. Bah alors j'ai couché avec plein de premiers dates en fait. Oula. J'ai commencé à lui, puis il a craché partout sur mon visage et tout. Oui, j'ai déjà filmé des sex tapes avec des dates. Je les garde secrètes. Ouais, du coup, j'ai déjà couché avec un abonné. Donc, du coup, il est venu à la maison. Et puis voilà, quoi, je vous laisse venir, vous allez découvrir tout ça, le cowgirl inversé. Ah, la fameuse. La fameuse cowgirl inversée. Oui, mais pour nous, même. Pas pour la vendre sur les réseaux sociaux.